Samedi 16 mai 2026 s'est déroulé au Cameroun le plus grand événement jamais organisé au Cameroun, précisément à Yaoundé et au Palais des Sports. C'est organisé un événement inédit, un spectacle pas comme les autres. Ce n'est pas un spectacle en réalité, mais c'est tout simplement un séminaire où s'est rassemblé plus de 6500 Camerounais pour parler business, pour parler affaires, pour parler développement, pour parler entrepreneuriat, où étaient présents les plus grands entrepreneurs camerounais. Cet événement a été organisé par un très grand entrepreneur ou encore un visionnaire qui a tout simplement pensé que la formation est la base du développement de tout Africain, d'où il parcourt tout le monde entier pour parler de la formation, du développement, de la stratégie entrepreneuriale. J'ai nommé Philippe Simon. Celui-là même qui a créé la plateforme Investir au pays et a créé également deux événements majeurs, Rise Africa, c'est-à-dire Reste en Afrique et Back to Africa, qui est le premier événement qu'il a créé, ou bien qu'il a organisé, et cela se déroule chaque année, c'est-à-dire rentrer en Afrique, investir en Afrique, et Back et Rise to Africa, Reste en Afrique. Alors ici était présent cette panoplie d'entrepreneurs que vous voyez ici à l'écran. Mais néanmoins, moi, j'ai assisté à ce spectacle, j'ai assisté à cet événement, j'ai assisté à ce séminaire qui, pour moi, c'était tout simplement magique. Mais ici, je vais relever quand même quelques points de certains entrepreneurs qui ont marqué peut-être cette journée pour moi. J'ai été à cet événement du matin dès 7h jusqu'à 19h30 que je suis quitté des lieux. Il faut savoir qu'on était au moins 6500 dans cette salle et presque tous les 6500 sont rentrés au minimum à 18h30. Il faut comprendre que les Camerounais aujourd'hui ont soif de comprendre comment se passe l'entrepreneuriat, quel est le niveau de résilience qu'a eu les panélistes que vous voyez ici là pour pouvoir réussir à leurs différents projets. Je vais citer ici, je vais essayer un peu de parler d'une personne pour moi qui a énuméré un sujet qui peut un peu déranger certaines femmes. Je veux dire un peu déranger certaines femmes. Beaucoup d'entrepreneurs dans cette salle ont beaucoup parlé du fait de pouvoir savoir chercher son conjoint, de savoir se mettre en couple, avec qui est-ce qu'on se met en couple, notamment. Néanmoins, Namoui Baka, qui a relevé que pour elle, sa réussite, elle a doit à son mari. Et que si son mari ne s'impliquait pas de la façon dont il s'est impliqué dans son projet, elle ne devait pas réaliser tout ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Et j'ai vu beaucoup de personnes s'être agitées, ont félicité, et il y a beaucoup de femmes qui ont même posté Facebook. Il faut savoir choisir son gars, il faut savoir avec qui est-ce qu'on se met en couple, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire en fait dans ce sens, c'est que c'est pas toutes les femmes, ou bien encore, c'est pas toutes les femmes actuellement si là, ou bien ceux qui ont participé en fait à ce grand séminaire, qui vont comprendre que il faut savoir que c'est pas si toi tu n'as pas un projet pertinent, ton mari peut avoir un projet pertinent et c'est toi qui dois soutenir ton mari et vice versa. Mais la bêtise que certaines femmes vont peut-être faire dans ce message de Naomi Akam serait de croire que l'homme qu'elle doit épouser doit forcément s'associer à son projet exclusivement. Et ça peut un peu biaiser un peu la recherche de l'homme idéal, parce qu'on ne cherche que l'homme qui va s'associer à notre projet. Pourtant, mon message derrière cela est que on ne va s'associer avec celui qu'on a un projet, qu'on voit un truc porteur. Je ne sais pas si on se comprend ici, mais on ne va s'associer. Si je m'associe avec une femme, son projet porteur, je le mets derrière. Si je m'associe avec un homme, ou bien je me mets en couple avec un homme, ou je me marie avec un homme, son projet de mon mari est porteur, je me mets derrière le projet de mon mari, parce que derrière un grand homme se cache une grande femme, et vice-versa, derrière une grande femme se cache un homme qui a fait beaucoup de sacrifices. Parce qu'en réalité,
Un homme qui fait ce sacrifice de pouvoir laisser son projet, ou bien en fait encore ses rêves, ou encore tout simplement d'abandonner tout et se mettre derrière une femme, c'est qu'il a fait beaucoup de sacrifices parce qu'en ce moment, il prend le risque de pouvoir, de pouvoir dire que c'est ma femme qui sera au devant du projet. Ça veut dire, entre guillemets, pour des personnes qui ne sont pas bien éduquées, que c'est ma femme qui apporte de l'argent. Elle va penser ça, que c'est elle qui apporte de l'argent. Et vous connaissez comment se comportent les femmes quand elles savent que c'est elle qui apporte de l'argent, ou du moins que c'est elle qui est devant le projet, et c'est parce que c'est elle que le projet vit, ou le projet existe. Donc, ça peut être en fait un message un peu qui peut vous mettre en difficulté certains couples. Certains couples. Mais mon message ici est que il faut comprendre que le sacrifice est énorme quand on abandonne nos propres rêves pour s'attacher à une personne. Si aujourd'hui, ma femme et mon épouse s'attachent à mon projet et que ça prend de l'ampleur, il faut être extrêmement reconnaissant envers cette femme-là. Et on a vu cela derrière l'entrepreneur Jacob Sall qui a expliqué qu'aujourd'hui, sa femme est la personne qui a surélevé la personne qu'il était avant parce qu'il avait beaucoup de dettes. Et sa femme est entrée dans son projet. Il a dit la vérité à sa femme qu'il devait plus de 200 millions aux différentes banques avec qui il fonctionnait. Sa femme est entrée dans son business et il a dit à sa femme, je veux que tu rembourses 5 000 francs par jour aux différents créanciers. Mais sa femme, femme intelligente qui a su que ici, c'était pas un problème en fait de manque d'argent, c'était un problème de gestion d'argent. Il y avait l'argent qui entrait, mais elle était très mal gérée. Et l'argent est souvent très mal géré comme ça dans les entreprises et c'est la pièce maîtresse même qui tue beaucoup d'entreprises. On va parler tout à l'heure des impôts, qui n'a rien, presque rien à voir avec le fait que les entreprises ferment aujourd'hui. Mais le fait que les entreprises ferment aujourd'hui est exclusivement parce que les entreprises gèrent mal l'argent. C'est tout. Alors, la femme de Choco Sal ayant créé dans son entreprise, elle a pu dire que, mais il y a l'argent ici, donc on peut rembourser au minimum 50 000 francs chaque jour. Et c'est ce qu'elle a fait sans avec à son mari. Parce que si, pour d'autres personnes, si elle dit que non, on va donner 50 000 francs, il peut refuser ou bien il peut créer des paniques. Elle, étant une personne qui connaît peut-être un peu la finance, elle va vous dire non, ici on peut rembourser même 50 000 francs. Et elle a remboursé 50 000 francs comme ça jusqu'à ce que les dettes sont finies. Un jour, il se rend au niveau d'une banque, on le félicite, on le salue, il ne comprend rien. Et après, on vient le faire comprendre que tes dettes est tout épongé. Il était surpris. Il est rentré voir sa femme, mais comment tu as fait? Elle lui a dit, tout simplement dit, j'ai remboursé 50 000 francs chaque jour. Tu m'as dit 5 000 francs, mais j'ai choisi de rembourser 50 000 francs parce que j'ai compris que le problème n'était pas le manque d'argent, mais c'était le problème de gestion d'argent. Tu avais de l'argent qui entrait, mais tu la gérais très mal. Aujourd'hui, ce qu'ils ont bâti est tout simplement aussi l'œuvre de cette femme-là qui a su gérer l'argent que lui, il gagnait. Vous voyez, c'est un homme d'action. C'est un homme qui est toujours en train de chercher les stratégies de vente. Mais est-ce que le problème, c'est de vendre? Non, le problème n'a jamais été de vendre. Mais le problème est toujours gérer l'argent qu'on gagne. C'est le plus difficile pour moi. Le plus difficile n'est pas de gagner de l'argent, mais de savoir contenir ce qu'on gagne, de savoir comment est-ce qu'on départage ce qu'on gagne. Si je gagne 5 000 francs aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ces 5 000 francs? Est-ce que je vais tout mettre dans la marmite? Est-ce que je vais mettre tout dans je sais pas trop, dans le loisir? Ou je vais mettre une grosse part dans l'investissement? Il faut faire cette nuance-là. Et il faut comprendre qu'il y a également le géant. Pour moi, c'est un grand géant et qui m'a poussé à payer mon ticket pour aller dans ce spectacle. Désolé qu'on dit spectacle parce qu'on avait trop l'habitude de vivre les spectacles. Les spectacles, c'était pas un spectacle. Et ils ont bien fait. J'ai pensé un moment peut-être qu'ils devaient mettre un artiste lors des pauses. Ça, c'est un peu une petite pause que je suis en train de mettre et faire aussi lors de cette vidéo. J'ai pensé un moment que Philippe Simo devait mettre un peu une petite pause pendant la pause qu'on a fait à midi, midi crâne pas là, qui devait mettre peut-être un artiste qui devait un peu amuser un peu les gens. Non, 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 non. On n'a pas rempli cette salle avec le nom d'un artiste, jamais. On n'a pas rempli cette salle avec le nom d'un humoriste. Non.
On n'a pas rempli cette salle avec le nom d'un pasteur, non. On n'a pas rempli cette salle avec le nom avec un match sportif, non. On a rempli cette salle avec tout simplement des personnes qui ont la soif d'investir au Cameroun, de faire quelque chose au Cameroun, de pouvoir rester au Cameroun comme l'indique ce forum Raïs Africa. Et moi, je pense que c'est une énergie qui s'est tout simplement vécue lors de cette soirée, que si toi tu as manqué à ces séminaires, cherche à te rattraper les prochaines fois, parce que je suis sûr, ça c'est une première expérience. La prochaine sera forcément dans un stade, parce qu'on a compris qu'on peut faire 6500 personnes. Est-ce que si on part dans un stade, on peut faire avec de 20 000, 25 000, 30 000 places? C'est possible, parce qu'au Cameroun, nous comptons plus de 30 millions d'habitants. Et les 30 millions, si on ne copte que 20 000 personnes pour pouvoir venir se réunir et parler business, parler entrepreneuriat, c'est rien. C'est quelque chose de faisable. Surtout avec l'audience que porte aujourd'hui Philippe Simo, qui aujourd'hui travaille quotidiennement, je veux dire chaque jour, pour la construction de la mentalité entrepreneuriale des jeunes Africains. Je poursuis en vous parlant de ce monsieur qui m'a poussé à sortir mes 60 000 francs pour payer mon ticket. J'ai nommé tout simplement, lui, c'est le PDG de DOF qui porte aussi le prénom Philippe, mais ici plutôt c'est Philippe Tagne, pas Philippe Simon, parce qu'il y a beaucoup de Philippe. C'est vrai aussi qu'il y a aussi beaucoup de noms ici que je connais aussi, mais ici on va parler ici de Philippe Tagne, qui est le PDG de DOF. Et il a dit quelque chose lors d'une autre vidéo qu'il a réalisée avec Philippe Simon qui m'a particulièrement touché, ou bien en fait qui m'a particulièrement interpellé, qu'il est l'un des acteurs majeurs de la société ou bien des entreprises DOF SAD. Et cela veut dire, beaucoup de jeunes n'aiment pas s'associer pour travailler ensemble. Derrière un grand projet comme cela, comme DOF, vous voyez peut-être seulement Philippe Tagne, mais derrière Philippe Tagne, je suis sûr qu'il y a trop de personnes qui investissent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent mettre de l'argent. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses propres efforts. Il y a des gens qui l'accompagnent, il y a des gens qui se sont mis derrière lui pour pouvoir évoluer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir... C'est que beaucoup de jeunes, nous les jeunes là, qui n'avons encore rien, qui ne touchons encore à peine 100 000 francs, ne savons pas qu'on peut travailler sans argent, mais juste en combinant nos forces, faire des très grands projets, des grandes choses. Je ne peux pas m'associer aujourd'hui, par exemple, avec un géant qui pèse des milliards ou encore des millions, parce qu'aujourd'hui, je ne touche pas encore toute cette somme d'argent à la monsieur, mais c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, on va toucher cet argent. Mais pour qu'on puisse toucher cet argent, il faut exploiter la formule de Philippe Tagneur qui vous fait comprendre que pour réaliser des grands projets, on n'a pas besoin d'être seul. Seul, on ne peut pas le faire. Non, du tout. Seul, on ne peut pas le faire. Mais ça, c'était dans une vidéo qu'il a réalisée avec M. Philippe Simon. Mais lors de cette conférence, il a forcément posé il a forcément dit des choses extrêmement importantes. La chose qui a choqué beaucoup de personnes forcément dans ses propos était tout simplement que il a dit ceci: vaut mieux être un riche orgueilleux que d'être un pauvre humble. C'est une phrase peut-être qui a choqué plus d'un, qui t'a choqué, ou bien encore moi particulièrement, j'ai l'habitude de l'écouter. Donc forcément, mon choc était à passer parce que il a dit dans d'autres conférences. Mais il faut comprendre que la richesse aujourd'hui est fondamentale et elle se construit mentalement avant de se matérialiser. Et ces propos m'ont amené à comprendre que nous devons à tout prix réussir. À tout prix réussir. D'où vient ça, théorie de se mettre ensemble? Même si cela n'est pas encore dit de façon ouverte ou bien de façon beaucoup plus détaillée, mais il explique ça de façon indirecte. Il faut se mettre ensemble. Tout seul, on va moins vite. Ensemble, on va plus vite. Je crois que beaucoup de personnes ont dit ce que je suis en train de dire là et que vous le savez également. Aujourd'hui, il y a des potes à côté de moi qui ont des projets. Moi, j'ai l'ambition de vouloir m'associer au projet de mon pote parce que
on a peut-être pas tous l'envie de vouloir s'associer à une personne qui est peut-être comme moi dans mon projet. Ok, moi je me dis d'accord, je ne vais pas vous associer à mon projet, moi je vais venir m'associer à votre projet. Et mon combat serait que je me donne 5 ans maximum pour rendre ce monsieur milliardaire. Parce que je connais son potentiel, je connais sa force de frappe, je connais la puissance de son projet, par exemple, aussi. Donc, je vais m'associer à lui, je vais donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse toucher le milliard. Et s'il touche le milliard déjà grâce à ce que moi je lui ai apporté, forcément, je vais aussi toucher le milliard. Ça, c'est automatique. Il y a un proverbe qui dit, si tu veux être milliardaire, si tu veux être millionnaire, pardon, forme des milliardaires. Tu vas automatiquement être millionnaire. Ou encore, si tu veux être milliardaire, forme beaucoup de millionnaires. Voilà. Je crois que c'est dit comme ça. Si tu veux être milliardaire, forme beaucoup de millionnaires. Essaye de donner à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent être millionnaires. Et moi, je vois généralement ça dans une tribune, c'est-à-dire dans une communauté, la communauté Bouddha, qui aujourd'hui, pour moi, c'est une communauté qui se bat à pouvoir construire cette théorie-là à travers les jeunes, les enfants, les ressortissants et autres. J'ai un peu côtoyé cette technique-là dont je connais de quoi je parle. Sortons de là et retournons dans Race Africa, qui est l'événement majeur sur lequel nous débattons aujourd'hui, mais en fait sur lequel je vous explique aujourd'hui comment ça s'est déroulé et quel est l'impact que ça a fait dans la vie des jeunes. Réellement, c'était un événement inédit et très extraordinaire, mais nous allons quand même relever quelques points, pour moi, qui étaient un peu négatifs. Et négatifs parce que il y a eu quelques manquements à cet événement, notamment le manquement d'apporter du soutien du gouvernement camerounais. Cet événement, généralement, on voit des ministres dans des spectacles musicaux, on voit des ministres dans des salles où on a rassemblé des chrétiens, on voit des ministres dans plein de spectacles, et récemment encore, ils étaient au niveau du siège de l'Africa Foot pour inaugurer cet édifice réalisé par l'instance sportive, qui est un emblème plus ou moins camerounais, très important, ce qui est normal. Mais pour moi, cet événement où on a rassemblé plus de 6500 Camerounais devait interpeller le gouvernement d'envoyer au moins, de faire associer à cet événement au moins 3 ministères. Le ministère des Finances, qui devait parler de comment est-ce que les Camerounais peuvent investir peuvent en fait développer leurs projets, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère de la Jeunesse, et ensuite le ministère de la Jeunesse, le ministère de la... Et ensuite, le ministère de l'Agriculture. Pourquoi je cite le ministère de l'Agriculture? Parce que au Cameroun, nous avons eu parmi nos panélistes plein de PDG, mais parmi ces PDG, il y avait plus des PDG qui ont des usines. Ça veut dire qu'ils ont plus des industries. Et la difficulté qu'ils racontaient ou bien qu'ils disaient au quotidien dans leurs propos était le manque de la matière première. Bien qu'il y a ça au Cameroun, on a la terre pour les produits, nous avons tous les engrais, ainsi de suite. Donc, il y a un problème de faire rentrer les jeunes dans les champs, de pouvoir travailler dans les champs pour créer cette chaîne de valeur que nous allons utiliser dans nos industries, qui sont déjà là, qui sont présents, mais qui ont tendance à vouloir aller prendre, par exemple, la matière première ailleurs. Donc, il fallait qu'on ait le ministère de l'Agriculture pour expliquer les opportunités que ce ministère offre aux jeunes pour pouvoir s'investir dans ce domaine. Donc, le ministère de la Jeunesse devait expliquer aux jeunes que oui, ça c'est un événement même où nous devons être et que nous devons organiser au moins 2 fois par an au Cameroun pour vous parler des pistes ou bien en fait pour vous parler en fait des facilités qu'on a mis en place pour insérer les jeunes
dans l'entrepreneuriat, ou encore même dans les stages, ou encore tout simplement dans les différentes institutions. Le ministère des Finances devait expliquer comment un jeune qui a déjà développé quelque chose peut être accompagné par les banques, par le ministère des Finances, pas des financiers, ainsi de suite. Parce que beaucoup de Camerounais ignorent cela et se font, par exemple, arnaquer par d'autres Camerounais aussi qui ne trouvent peut-être pas le travail et sont obligés de pouvoir organiser certains sectes pour arnaquer d'autres Camerounais. Il suffit que toi qui me regardes aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi vous là qui a déjà été arnaqué. Et cela, ça se sait. Donc, le ministère de l'Agriculture devait vraiment faire un travail extraordinaire, avoir un stand, avoir des flyers, avoir des personnes qui viennent pour faire une sensibilisation. Même chose que pour le ministère de la Jeunesse, même chose que pour le ministère des Finances. Ces trois instances-là vraiment ont vraiment manqué à cet événement pour bien sensibiliser, pour normalement sensibiliser les jeunes. Vous ne pouvez pas sensibiliser les jeunes quand ils partent voir le concert de Fali. Vous ne pouvez pas sensibiliser les jeunes quand ils vont aller voir le concert des ténors ou le concert d'un artiste comme ça, ainsi de suite. Ou tout à fait aller ou quand ils sont à l'église. Vous ne pouvez pas sensibiliser les jeunes. Dans ce type d'événement, on parlait d'entrepreneuriat, de développement, d'investir au Cameroun, de créer de la valeur au Cameroun, de pouvoir construire quelque chose au Cameroun. Et on parlait de tout ça. Et c'est là-bas qu'il fallait être pour pouvoir sensibiliser les Camerounais. Oui, le gouvernement camerounais devait être là. C'était le milieu, c'était l'endroit idéal pour pouvoir parler de ce genre de choses. J'espère que la prochaine fois, vous serez là et que vraiment vous allez marquer un moment pour pouvoir dire oui, les Camerounais, nous sommes là, c'est vous qui ne voulez pas peut-être venir à la source, mais on va venir vers vous. À travers ce type d'événement, vous parler de ce que nous avons mis à disposition pour vous, ce que nous avons mis à disposition pour vous accompagner. Et c'est très important de le faire. Mais pour finir cette vidéo, je vais également, je ne sais pas, j'ai quand même écouté pertinemment M. Philippe Simo quand il parlait de la bourse. Oui, il a parlé de la bourse, investir dans la bourse, et ainsi de suite. Et particulièrement lui, il a investi dans la bourse en Afrique, bien sûr, mais pas en Afrique centrale. Pas du tout en Afrique centrale. Et je crois que les gens se sont un peu indignés en posant pourquoi. Il a dit bon, on a dit ici tout à l'heure, je crois que c'est Naomi Bakam. Naomi Bakam a dit ici tout à l'heure qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on dise ce qui est vrai. Et il a dit ceci que il faut qu'on. La vérité est qu'en Afrique centrale, pour éviter de dire le Cameroun, les entreprises, c'est compliqué d'investir dans une entreprise camerounaise. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Là, on a eu l'intervention d'un acteur majeur également lors de cet événement, qui était tout simplement Bertrand Djouma, qui travaille aux impôts. Je crois que c'est le communicateur, soit c'est soit un DG des impôts, de toutes les façons. Je crois quand même que son nom, c'est qui a tout simplement expliqué ce qui est mis en place pour faciliter les jeunes à pouvoir comprendre que payer l'impôt est très important. Et lors de cette explication, il expliquait que voilà, l'instance impôt, ou bien en fait l'entreprise, puisqu'il a expliqué ça comme ça, que c'est une entreprise et les autres entreprises sont des clients. Voilà. Aussi, c'est une entreprise et les autres sont les clients et qui doivent payer. Pourquoi est-ce qu'ils doivent payer? Il a expliqué également ça. Où il expliquait que voilà, nous sommes le gouvernement qui vous crée la route, la lumière, l'eau, ainsi de suite, des facilités pour pouvoir écouler vos produits, faire sortir vos produits des champs, vendre vos services à travers la connexion Camtel qui fonctionne quand même, ainsi de suite, machin, truc. Bref, que voilà ce que nous on met en place pour vous faciliter à pouvoir vous déployer, vendre vos produits, vendre vos services. Donc en retour, vous devez payer au moins l'impôt normalement pour qu'on puisse être en phase.
Au moins, cette instance était là pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont mis en place pour les jeunes, pour les personnes qui veulent se lancer, bien qui veulent simplement entreprendre. Je crois qu'il a également énuméré le fait que si toi également, il y a dans certains domaines où tu veux ouvrir une entreprise, c'est possible qu'on peut même te laisser au moins 5 ans. Oui, je crois que c'est ça. Si j'ai bien compris, tu étais également à cette conférence, est-ce que tu as mieux compris cette explication? Tu peux simplement écrire en commentaire ou bien expliquer en commentaire. Et je crois que les autres vont également profiter de ce que a dit M. Bécrandjoin. Donc, M. Philippe Simon essayait de parler du fait que la réalité est qu'au Cameroun, il n'y a pas assez. Je ne sais pas comment expliquer ça pour ne pas dire opportunité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais que c'est compliqué au Cameroun. Mais, ingrédients un peu, sont importés sur. C'était un forum, Rail Africa, on avait le slogan Cameroun, terre d'opportunités. Peut-être que ces opportunités-là ne sont pas encore assez faciles à être accessibles. Ces opportunités ne sont pas encore faciles à être accessibles. Et qu'il faut peut-être bien expliquer. Parce qu'en réalité, pour moi, beaucoup de jeunes, beaucoup d'entrepreneurs, ou bien tous les panélistes aussi, qui étaient à cet événement, beaucoup ont beaucoup plus expliqué leur parcours, mais pas les opportunités que peuvent saisir d'autres jeunes. Peut-être, je vais beaucoup appeler cette dame, Naoui Baka, qui expliquait. Elle expliquait tout simplement qu'il y a un grand marché dans le domaine qu'elle fait et que c'est ouvert, il n'y a encore rien qui est fait et que tout le jeune pourrait se relancer, question de prouver sa part. Et le gâteau, il est très gros. Et chacun pourrait couper sa part et ça ne pourrait même pas finir. On devait toujours avoir une grosse part pour même ceux qui vont naître d'ici 10, 20 ans. Ce qui peut-être peut expliquer le fait que dans son domaine qu'elle fait, il y a de l'opportunité, il y a des opportunités et tout et tout et tout. Ce qui est une bonne chose déjà. Mais la majorité des personnes, des panélistes n'ont pas clairement expliqué ça comme ça. Cameroun, terre d'opportunités. Et je pense que dans cet événement, les personnes qui pourraient peut-être expliquer aux Camerounais mieux cette affaire des Cameroun terre d'opportunités étaient des politiciens. Peut-être des politiciens. Les entrepreneurs qui étaient là ont beaucoup plus parlé de leur parcours, de comment ils ont réussi, de comment ils sont sortis des problèmes, de comment est-ce qu'ils se sont, ils ont pu réaliser ce qu'ils ont réalisé au Cameroun. Nombreux parmi eux ont voyagé, ont revenu ici, travailler, trouver des finances peut-être aussi ici. Beaucoup n'ont pas aussi parlé de la source des financements. Voilà. Mais que beaucoup, bref, les opportunités qu'on parlait, Cameroun terre d'opportunités, en fait, ce thème-là, en fait, ce slogan-là n'a pas été vraiment détaillé lors de cet événement. Lors de cet événement, je n'ai pas vraiment senti les opportunités qui peuvent être saisies par les jeunes au Cameroun. Je n'ai pas senti que les panélistes qui ont intervenu devaient expliquer normalement ça, essayer de pouvoir ouvrir les yeux des Camerounais qui craignent encore, qui hésitent, qui ne savent pas vraiment dans quoi est-ce qu'ils peuvent s'investir et je n'ai vraiment pas ressenti ça. Mais le slogan portait quand même Cameroun, terre d'opportunité.